Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la berline de luxe à la française, la DS9. On n'en fait plus beaucoup en France, des belles berlines comme ça, assez jolies, confortables et un peu premium. Donc la DS9, on continue la gamme DS après avoir essayé la DS4, la DS7. Voici la DS9 et très prochainement, vous allez retrouver la vidéo de la nouvelle qui sort en 250 chevaux et en 360 chevaux. Aujourd'hui, le modèle e-Tense en 225 chevaux. e-Tense, c'est pour le modèle hybride rechargeable, donc ça veut dire qu'on a des batteries plus un moteur 1,6 litre essence plus des batteries. On a 11,9 kWh de batterie plus un moteur couplé au moteur avant. Il va y avoir la future version qui sort 250 chevaux et la version 360 chevaux qui, elle, va avoir deux moteurs, un à l'arrière, un à l'avant. Et là, vraiment donner une voiture un peu plus expressive, une belle GT pour aller cruiser et avec de la puissance, avec un moteur qui reste quand même assez sobre puisque ce sera toujours le 1,6 litre. Elle existe également en moteur PureTech, 225 chevaux juste essence, en 1,6 litre également. Donc aujourd'hui, cette version e-Tense, l'avantage de l'e-Tense, c'est que c'est un véhicule hybride rechargeable. Donc on a une trappe pour l'essence et une trappe pour pouvoir recharger sa voiture. Elle est donnée entre 48 km en WLTP sur route mixte et 58 km en ville. Donc on va bien sûr, comme d'habitude, faire un test en 100% électrique, user les 100% de batterie et ensuite faire un test en mode hybride et voir les consommations et voir combien on peut réaliser en électrique et en thermique. Ça commence à partir de 48 000 € en version essence PureTech et ensuite on montera jusqu'à plus de 70 pour une belle version avec les versions hybrides rechargeables. La version 225 chevaux aujourd'hui, vitesse max 240 km/h. La version 360 chevaux, elle ira jusqu'à 250 km/h. Mais 240, c'est déjà pas mal, surtout qu'en France, nous, on n'a pas le droit d'y aller aussi vite. Elle existe en deux finitions, Performance Line Plus, ce qu'on a aujourd'hui. Vous allez voir avec un petit intérieur Alcantara très sympa. Et elle existera aussi en Rivoli Plus. Donc chez DS, il y a souvent la gamme Bastille, Rivoli, Performance et Louvre pour certains modèles. Donc là, deux finitions sur celle-ci en France. Au niveau des couleurs, on retrouvera 5 couleurs, dont ce Midnight Blue qui est vraiment très agréable. Pareil, avec les beaux reflets du soleil sur une belle journée comme ça, même si on est en hiver, ça fait toujours plaisir. Feu, Matrix LED, tout ça, on en reparle lorsqu'on est devant. Au niveau des jantes, on aura le choix entre trois styles de jantes. Aujourd'hui, on a celles-ci qui sont assez jolies en 19 pouces et on pourra avoir également jusqu'au 20 pouces. Petite chose très sympa, c'est chaussée en Pilote Sport 4. Donc pour moi, Michelin, c'est ce qui se fait de mieux niveau pneus et le Pilote Sport. Plus, on peut avoir le Pilote Sport 4S qui est l'excellence qu'on monte sur des Ferrari, etc. Et là, du Pilote Sport 4, c'est déjà une très très bonne référence, autant sur le sec que sur le mouillé. Au niveau des caractéristiques de la voiture, elle fait 4,93 m de long, 1,93 m de large sans les rétroviseurs et 1,46 m de haut. Elle pèse environ 1900 kg pour cette version aujourd'hui. Elles seront toutes à peu près dans ces eaux-là, sauf la version qui n'est pas e-Tense, qui sera, elle, plus légère. On pourra tracter avec la plupart des versions 1300 kg et un petit peu moins pour la version essence simple. On parle un petit peu sur le côté des jantes et on pourra avoir également une suspension, le Suspension Active Scan, qui avec les caméras analyse un petit peu la route et qui donne une suspension pilotée. Et vraiment, la suspension est ultra confortable dans cette voiture. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bien. Et vraiment, j'ai été surpris, vous verrez pendant l'essai. À la fin, je vous fais une petite conclusion. Mais une bonne auto, franchement, elle mérite pour moi ce rang de premium à la française. Alors sur l'avant, là, on se rend compte avec le soleil sous cet angle-là où vous êtes, ce beau bleu, ces reflets très sympathiques. Donc là, on a plus de lignes que d'habitude sur le capot de cette DS. Celle-ci plus au milieu. Vraiment, ils ont posé quelque chose sur le dessus. Donc une sorte, je ne sais pas si c'est métallique ou plastique, mais ça donne cette longue barre chromée qui amène jusqu'au logo e-Tense ici. Donc pas de logo DS puisque c'est une version électrique. Donc le logo e-Tense, très très sympathique. Pareil, une stature assez carrée pour cette voiture. Du chrome là qui entoure, donc comme on reconnaît chez DS, des feux full LED, bien sûr, là on a du full LED sur cette version avec les DS LED Vision. On a du LED ici pour l'éclairage de jour et toujours ces feux très très intéressants et très jolis à l'intérieur qui bougent, qui sont articulés. Je vous refais une petite démo, regardez, enfin c'est juste magnifique. La grosse calandre DS avec plein
je ne saurais pas comment dire, c'est une sorte d'étoiles qui sont éclatées, très sympathiques. On a le Night Vision ici, la caméra à l'avant, plus une caméra à l'arrière. Alors on sent qu'à l'intérieur, le système est un petit peu daté, que ce n'est pas les toutes dernières technologies, mais bon, au moins c'est là. Un petit peu plus bas, on retrouve le radar pour les aides de conduite, donc avec les caméras là-bas, on a le régulateur adaptatif, plus le centrage de voie, ce qui nous donne une conduite de niveau 2, très agréable. Donc lorsque l'on conduit, on peut lâcher les mains et les pieds, la voiture se débrouille toute seule, donc on est obligé en France de garder au moins les mains sur le volant, mais ce sera très pratique pour des gens qui veulent faire de la route ou dans les bouchons, comme on va le voir pendant l'essai. La plaque ici, donc ce radar, hop, la lame qui est toute peinte sur cette version, très sympa, des capteurs un petit peu partout pour le stationnement, pareil sur le côté, donc ça englobe bien l'avant, et une voiture assez simple, donc une belle berline, très sympathique. Alors sur le côté, c'est 4,93 m, on peut le voir, c'est long, c'est une longue berline, et on aime bien, parce que quand on dit longue berline, souvent c'est qu'il y a de l'espace à l'arrière, et ça on le verra juste après quand je vais venir m'y installer. Donc comme on le voit, les jantes de 19 pouces, comme je vous disais, on a la suspension active. Le fait d'avoir des jantes de 19 pouces, souvent ça rigidifie un peu la voiture, mais là, suspension très confortable. J'ai pas grand chose à dire, et en même temps la voiture, elle garde un peu de dynamisme, enfin même pas mal de dynamisme, on le verra dans un petit rond-point, et elle prend pas de roulis, très agréable. Petit rappel ici, DS Performance Line sur le côté, avec ce petit badge ici. Alors c'est bien, ça change des voitures. Le fait de l'avoir mis là, c'est très différent. Des rétros peints en noir. On a le toit ici sur l'avant qui sera ouvrant de l'intérieur. Pas de panoramique, ça c'est dommage. Du chrome qui fait tout le tour des entourages de vitres. Ce qui va bien une berline, surtout quand elles sont de couleur foncée, ça fait un petit peu plus classe. Ça fait un petit peu Mercedes, Audi, etc. Des poignées affleurantes. Donc lorsque on range la poignée, c'est dans la voiture, ça joue aussi pour le coefficient de pénétration dans l'air, puisque le CX, l'air passe comme ça, et en même temps c'est vrai que ça fait plus classe, et quand on s'approche de la voiture, elle s'ouvre et on peut venir ouvrir. Sinon, après, une voiture très simple sur le côté, un petit bas de caisse, un petit peu de travaillé, mais sinon, beaucoup de simplicité, une grande ligne qui part là et qui fait vraiment toute la longueur de la voiture pour venir se fondre dans le feu arrière, et on retrouve juste un petit peu de chrome qui revient jusqu'ici. Ça c'est assez rare d'avoir ce genre d'éléments sur le côté. À droite, la trappe à essence. À gauche, on aura la trappe pour le recharger. Donc sa batterie, 1h30 sur une borne à la maison, sur une borne un peu plus rapide, sur une wallbox, ou sinon on sera entre 5 et 7 heures selon la taille de batterie. La 360 chevaux par exemple, non, la 250 chevaux, elle aura une batterie un peu plus grosse de 15,3 kWh il me semble, alors que là on est sur du 11,9. Sur l'arrière, alors un truc qui m'a marqué, c'est que le troisième feu stop est intégré ici. Donc on a une sorte de petite lèvre qui se relève, qui intègre ce long bandeau LED au lieu de l'avoir tout en haut. Ils ont juste rajouté ça, ça fait une sorte de petit béquet, plus une sorte de petit béquet ici. Ça amène un style très différent. J'aime bien, ça change, c'est original. Cette longue barre chromée qui vient jusqu'au feu, et ensuite cette partie en bas qui vient sur le côté tout au bout, comme je vous disais tout à l'heure. e-Tense pour nous rappeler qu'on a une version hybride rechargeable, le logo DS. DS9 avec le petit badge de Performance Line. La caméra de recul qui se trouve juste ici, tout l'arrière est peint. Ici, on a des enjoliveurs d'échappement, mais on a un vrai échappement de ce côté-là et de l'autre côté également. Donc, c'est rare de plus en plus d'avoir des échappements juste ici, mais là, on a vraiment du métal, donc c'est vraiment un échappement. Des réflecteurs juste au-dessus, de quoi mettre son anneau de remorquage et des capteurs de parking, même jusqu'à bien sur les côtés, pour ne pas rentrer dans quelqu'un ou quelque chose. Donc c'est assez pratique de les avoir jusqu'aux extrémités. Des très beaux feux, toujours avec la signature de chez DS, avec des sortes de petits triangles ouverts, très sympa, avec des beaux clignotants. Là on a vraiment du full LED sur cette version, pas de rajout comme sur la DS7 où il y avait des endroits avec des ampoules. Là c'est vraiment du full LED tout intégré ici. Le coffre, donc on a bien sûr le haillon motorisé. Il est très silencieux. Sur la DS7, il faisait beaucoup plus de bruit. Là, c'est très silencieux. Dans le coffre, on retrouvera alors 2 volumes selon la version, 510 litres dans celle-ci. Et si vous prenez... non, donc on n'aura pas 510 litres aujourd'hui parce qu'on a le kit focal. Si on n'a pas le kit focal et qu'on n'a pas les sièges ventilés, on aura 510 litres. Si on a focal, donc avec le caisson de basse intégré ici, plus les sièges ventilés avec le système qui va ventiler les sièges arrière, on aura 473 litres. Bon, 510 litres, qu'est-ce que ça donne? Hop, alors pour entrer dedans, c'est pas facile, parce que là, il y a un gros bout enjambé, et c'est pas très large. Hop.
Et par contre, c'est profond. Et là, je vois mon gros caisson focal ici qui prend pas mal de place. Donc, je vous avoue, si vous prenez la Sonofocal Electra, le son est vraiment magnifique. Il y a ici le gros caisson, plus des haut-parleurs ici, plus partout dans la voiture. Et je vous avoue que je me suis fait du jazz tout ce matin avec Crooner Radio. C'était vraiment excellent. Radio DAB également. Petit filet là-bas, ampoule là. Ça, pour mettre vos sacs lorsque vous accrochez vos courses. Ça, c'est bien pratique. Comme ça, vous accrochez vos sacs. Et même si vous roulez un peu sportivement ou dans les virages ou les ronds-points, les sacs ne vont pas tomber lorsque vous avez fait vos courses. Ça, c'est assez intelligent. Hop. Voilà. Sur la gauche, rien, juste des petits crochets pour accrocher les filets et hop là. Donc pas de seuil à plat ou quoi que ce soit, mais d'un côté c'est pas trop profond pour ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a assez de distance jusqu'à là-bas. Attendez, je vais essayer un truc. Hop, si je rabats ma banquette arrière, hop, je la rabats ici. Qu'est-ce qu'il y a comme espace jusqu'à là-bas? Alors, je vais ouvrir ma porte en grand. Est-ce que vous pensez que je rentre en entier? Je fais 1,80 m, mes pieds sont là aux extrémités et ma tête ne touche pas les sièges avant. Donc il y a plus d'1,80 m. Il y a facilement 2 mètres. De tout là-bas jusqu'au siège avant, il y a environ 2 mètres. Donc ça, c'est pratique aussi. Bon, c'est pas forcément le genre de voiture fait pour faire des déménagements, mais pour être des produits assez longs ici. Bon, je ressors par où? J'y suis arrivé. Et comme vous avez pu le voir, ou pas, banquette qui se rabat en 2 tiers 1 tiers. Avec les fixations Top Tether et Isofix. Le petit triangle pour le kit de secours et le bouton pour refermer le coffre ici. Hop, si je veux pas refermer, parce que je vous ai pas parlé de ce qui est en dessous. En dessous, j'ai un petit endroit, bon, avec ça, plus un kit qui est un petit peu scotché, plus un petit kit de secours. Voilà, pour le coffre, on passe aux places arrière. Alors, les places arrière. Ouh, on a une grande portière. Alors, elle est assez lourde. Elle s'ouvre bien. Et je vais venir... Eh bien, elle, je vous avoue que j'ai quand même pas mal de place pour une berline. On s'installe facilement. Je viens à l'arrière. Je ramène ma porte. Quand ça claque, on sent que la porte est lourde. Mais on sent que ça a été travaillé, le bruit. Écoutez. Pareil, même au niveau de l'ouverture. On sent que ça a été travaillé, que c'est un petit peu plus premium qu'une voiture de base. Le siège à l'avant, il s'est reculé un petit peu, parce que lorsque je me mets à l'intérieur ou que je sors, il se recule pour me faciliter la sortie. Et comme vous voyez, moi je suis 1,80 m et j'ai de la place pour mes genoux, pour mes jambes, même sur les extrémités, même si c'est un peu creusé sur le centre. Eh bien, je suis bien. J'ai une sellerie en Alcantara et cuir sur cette version Performance Line. Très sympa, l'Alcantara, ça a le gros plus de ne pas être froid l'hiver. Et ça a un gros plus aussi, c'est que ça maintient bien. Pourtant, ils sont un petit peu creusés ici, donc ce qui va nous permettre d'avoir un bon maintien latéral si mon conducteur a une conduite sportive. Et au niveau de la tête, j'ai de la place. C'est assez creusé ici, donc ça passe sans problème. Bon, je vous avoue, à 1,90 m, vous serez peut-être un petit peu plus proche. 1,80 m, en tout cas, c'est agréable. Pour les pieds, ça va. Alors, il n'y a pas énormément d'espace sous le siège. Moi, j'aime bien conduire assez bas. Donc, pas énormément d'espace sous le siège, par contre. Les appuis-têtes sont assez fermes. Hein. Ça, c'est un petit problème que je trouve dans beaucoup de voitures. C'est les appuis-têtes sont assez fermes. Surtout à l'arrière, il faudrait que les marques puissent penser à faire des appuis-têtes plus souples. Il y a Mercedes qui pense à faire des petits coussins sur la classe S, par exemple. Mais j'aimerais bien quand même que beaucoup de marques pensent à faire des appuis-têtes plus souples. Parce qu'à l'avant, non, même à l'avant, ils sont assez fermes. Dans une voiture premium où on a besoin de confort, j'aimerais bien que ce soit moelleux, que ce soit agréable. Autant que les sièges soient un peu fermes, parce que c'est sportif, mais l'appui-tête, il n'a pas besoin. Ici, une petite languette sur le côté. Ça, c'est intelligent. Gros accoudoir, ça a l'air de s'ouvrir ici. C'est rare que ça s'ouvre aussi grand. Et là devant, les porte-gobelets. Ok. Juste endroit, ok. Et une trappe à ski pour accéder au coffre juste ici. Pratique. Hop, je referme. La place du milieu. On va aller tester ça. Ah, pas terrible ça. Je sens sous mes fesses là qu'il y a 2 trucs durs pile poil là où je pose mes fesses. Donc il faut que je m'avance un petit peu pour que ce soit un peu plus moelleux et ça reste quand même assez ferme. Ah, j'aurais bien aimé quand même cette place soit plus moelleuse.
Autant les sièges sur les côtés sont top, mais là, plus le dossier qui est un accoudoir, très ferme la place du milieu. Donc on peut quand même partir en vacances comme ça, hein, mais c'est juste qu'ici ce sera vraiment beaucoup plus ferme. Il y a un petit tunnel central juste ici, pas très haut, ça environ. Fixation Isofix et Top Tether sur les 2 sièges d'extrémité. On peut avoir des packs lounge sur ces voitures à l'arrière. On peut avoir pack lounge à l'avant plus pack lounge à l'arrière, ce qui nous amènera des sièges ventilés, des sièges chauffants, un bouton qu'on pourra avoir pour faire avancer ce siège si on est passager ici à l'arrière. Parce que imaginons que vous êtes chauffeur privé, VTC ou autre, vous prenez des clients, ils pourront avancer ce siège à leur guise s'ils veulent plus d'espace aux jambes par exemple. Bon, on pourra avoir aussi également une clim supplémentaire, on pourra avoir nos réglages ici. Et en vrai, on est pas mal. J'aurais bien aimé, donc là, on a le toit qui s'ouvre à partir d'ici sur l'avant. Mais regardez si c'était venu jusqu'ici, à quel point ça aurait été agréable. Dommage que ce ne soit pas le cas. Les portes, c'est moussé en haut. L'Alcantara ici surpiqué, enceinte focale, poignée, ma fenêtre. Du plastique sur le bas, de la moquette dans les bacs. Des petits filets très simples ici, sur un plastique. Alors ça, j'aurais bien aimé que ce soit en cuir, que ce soit fini jusqu'au bout. Et filet ici. Bon allez, c'est parti, je vous montre l'avant. Allez, bienvenue à l'avant, donc la poignée de cette façon. Alors là, j'ai les clés dedans, mais ça s'ouvre, comme vous avez pu le voir là. Hop. Porte très simple, pareil, assez grande, une belle ouverture. Du moussé sur le haut, de l'Alcantara ici comme à l'arrière. Du cuir sur cette partie, la poignée. Un petit bacon peut ranger quelques petites choses, la moquette dans le bac de rangement et la partie plastique à partir de là. Donc surtout ça. Le petit badge DS ici sur les seuils de porte. Le beau bleu comme vous pouvez le voir là. Enfin j'adore les reflets de ce bleu. Très joli les couleurs de chez DS. Le siège électrique comme on connaît hein, sur toutes les voitures du groupe. Donc c'est toujours la même base. Avec une assise ici en Alcantara. Et comme vous pouvez voir, ça remonte bien là sur le dos. L'appui-tête là-haut, le Performance Line qui est affiché juste ici et des petites surpiqûres un peu partout sur le siège qui sont assez agréables. Siège électrique ici et avec mémorisation de 2 positions. En bas, le pédalier ressemble à ça, un gros repose-pied sur la gauche et les 2 pédales puisqu'on est en boîte automatique. Et voilà l'intérieur, donc c'est parti. Je vous emmène à l'intérieur. Hop, je vais chercher ma porte et nous voici à l'intérieur de cette DS. Pour démarrer, pied sur le frein, là-haut, ce que j'adore, c'est cette option. Le petit chronographe BRM qui vient s'ouvrir et se relever et m'afficher mon chrono. Et ça, et donc, ça fait quand même voiture très premium, voiture de luxe même. Alors, je vais me reculer un petit peu pour avoir une meilleure visibilité d'ensemble. Donc là, la voiture s'est démarrée puisque je n'ai plus de batterie à ce moment-là. Alors, le volant, comme on connaît chez DS, un volant simple, assez grand, une jambe de volant assez grosse. Donc on l'a bien en main quand on a de grandes mains, c'est agréable, j'aime bien la voir. Le beau repose-pouce ici. On a du surpiqué tout à l'intérieur, donc pareil les surpiqûres ici, biton qui nous rappelle la Performance Line. Du cuir perforé sur les endroits où on pose les mains, ensuite un cuir doux sur le reste. Le volant DS, le badge, le klaxon en plein centre. Sur la gauche, les touches pour le volume, la commande vocale et faire défiler les écrans là-bas. Sur la droite, c'est pour changer de musique, la liste, les sources et décrocher au téléphone. Sur les écrans du fond, on aura le choix entre celui-ci. On aura le choix avec le minimal qui va faire disparaître la plupart des choses et nous donner vraiment les informations minimales comme son nom l'indique. On aura ensuite le énergie qui va nous donner les flux d'énergie. Donc on va voir la voiture ici. Donc par exemple là le moteur tourne, il est allumé en couleur. Et lorsqu'on va rouler, ça va nous dire si c'est les batteries qui sont alimentées, si c'est les batteries qui alimentent et quel moteur active les roues. Avec toujours des informations, on va voir l'information cadran. Donc on l'aura de cette façon avec la vitesse ici, est-ce qu'on va être en zone éco, en charge ou en power. Et ensuite notre vitesse plus l'essence sur la gauche et la réserve de batterie à droite. Ensuite, on va avoir le mode de conduite, donc ça va être avec les aides à la conduite, on va avoir notre voiture au milieu avec la vitesse sur le côté et par exemple lorsque la voiture détecte les lignes et qu'elle va conduire toute seule, ce sera vert partout avec le volant en plein centre et s'il y a des voitures devant nous, ça nous détectera les voitures devant et ça nous la mettra en dessin.
Le navigation qui va nous afficher un écran GPS en plein centre, derrière le tableau de bord. Donc là, par exemple, j'ai mon GPS, zone non cartographiée ici, bon, je suis en plein milieu de la forêt, avec le kilomètre à gauche, et pareil, on aura toujours toutes nos aides à conduite et autres, avec la lecture des panneaux. Le personnel, c'en est un que je peux personnaliser, ou là, par exemple, j'ai choisi d'avoir les flux et le régime moteur sur la droite. On peut personnaliser donc les deux sur les côtés dans le mode personnel. Derrière le volant, on retrouve palette moins et palette plus, donc qui vont nous servir seulement en mode thermique. En mode électrique, elles ne serviront à rien. Ça, c'est un petit capteur ici avec une caméra au milieu et 2 LED infrarouges, parce que quand vous conduisez, vous ne regardez pas trop, des fois vous regardez trop l'écran ou votre téléphone, vous avez un petit rappel ici, pip pip, attention, soyez vigilants. Ensuite, derrière, on a les feux ici, feux automatiques, donc on peut personnaliser, hop, soit les allumer comme je veux, soit auto, et les clignotants. Et ensuite à droite, ce sera les essuie-glaces. Un petit peu plus bas ici, ce sera le régulateur de vitesse. Donc vous pouvez choisir, lorsque ça c'est sur off, c'est éteint. Si vous mettez vers le haut, ce sera limiteur. Si vous mettez vers le bas, ce sera cruise, c'est-à-dire le régulateur. On a le adaptatif en plus sur cette voiture. Donc là, on peut le voir avec ça, avec les 3 petites bandes. Ça, c'est pour choisir la distance qu'on veut avec le véhicule qui nous précède. Soit loin, soit pas très loin, soit très proche. Ensuite, là, même, c'est pour, si ça lit les panneaux, ça va vous dire appuyez 2 fois sur même pour aller, par exemple, si vous êtes à 70, ça passe à 110, vous appuyez 2 fois sur même, la voiture va aller automatiquement à 110. Le pause ici, c'est pour mettre en pause ou réactiver. Par exemple, quand on est dans les bouchons, ça s'arrête. Quand on a arrêté plus de 5 secondes, on appuie juste sur play ici et ça redémarrera la voiture et elle va suivre encore ce qui se passe devant. Sur le côté ici, donc quelques petits boutons. Ça, en vert ici, avec le volant au milieu des lignes, c'est pour que la voiture conduise toute seule au milieu des lignes. Ça, c'est pour le franchissement de ligne. C'est si vous n'avez pas activé le maintien dans les lignes, donc le centrage de voie. Ça va être le maintien dans les lignes. Ça veut dire que si vous mordez un petit peu, elle va vous remettre un petit peu au milieu, mais ça va faire ping-pong sur les lignes. Si vous appuyez 2 fois ici, ça ouvre le coffre. La trappe à essence, ça c'est pour les rétroviseurs. Ça, c'est pour programmer la climatisation de la voiture. Et ça, c'est le pare-brise avant dégivrant. On peut le voir ici. Alors, je ne sais pas si vous le verrez là, mais il y a des petits fils, des petits filaments ici dans le pare-brise dégivrant. Donc, voilà pour cette partie-là. Sur la gauche, un grand aérateur ici, assez joli. Toute la planche de bord là émoussée. On va jusqu'au bout, le même aérateur de l'autre côté et 2 aérateurs centraux juste ici. On a parlé de toute cette partie, on va parler du centre maintenant. Donc cette belle ici horloge BRM, les aérateurs et un grand écran. Donc on va pouvoir gérer toute la voiture, les réglages, les téléphones et autres. Donc on a des raccourcis en bas. Là c'est la touche électrique, donc pour avoir accès au mode. Donc on a ici par exemple les flux d'énergie, les statistiques, la charge et le e-save. Les flux, c'est comme on a vu sur l'autre écran. Là par exemple le moteur tourne, ça me dit que ça tourne. Ensuite, si je roule, ça va me dire ce que ça va alimenter ou par quoi c'est alimenté. Les statistiques, ça va être combien j'ai consommé. La charge, c'est pour programmer une charge si c'est branché à la maison. Et le e-save, c'est pour la réserve d'énergie. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il me reste 0% de batterie, 0 km d'autonomie. Donc ça, c'est la jauge de batterie. Là, je vais pouvoir... Imaginons que j'ai chargé la voiture toute la nuit à la maison. Je vais prendre l'autoroute, j'habite à Paris, je veux aller à Nantes. À Nantes, je veux avoir toute mon autonomie préservée en électrique pour rouler en ville en électrique. Donc, je vais mettre max et activer ici le e-save. Donc, là, la voiture va recharger mes batteries et tant qu'elles sont chargées après, elle va conserver cette puissance et rester en hybride. Si je lui dis, garde-moi 20 km pour arriver à destination, elle fera 20 km, 10 km ou max, elle fera en sorte de recharger la batterie au maximum. Par contre, attention, si vous avez plus de batterie, que vous activez ce mode, ça va consommer beaucoup plus car ça va recharger la batterie. Donc, ça, c'est lorsqu'elle est à 100%, par exemple, vous pouvez conserver ou vous utilisez un petit peu d'électricité. Ensuite, vous conservez 10 ou 20 km. Ça peut être pratique. Ensuite, on a les raccourcis dégivrage avant, arrière, éteindre la clim ou la réactiver, recyclage d'air, le menu climatisation ici. Donc, on aura où on va être ventilé, la température, plus ou moins vite, les options ici, programme, mode, qualité d'air, est-ce qu'on veut verrouiller pour l'arrière ou pas, est-ce qu'on active pour l'arrière ou est-ce qu'on met juste en mono pour toute la voiture. Donc on a quelques options ici, le mode si on active AC c'est Air Condition, donc climatisation, le mode auto et mettre à fond. Sur le côté vous voyez ici on a 2 petits sièges chauffants, donc ça je peux activer mes sièges chauffants ici sur 3 positions, ou je peux activer mes sièges ventilés,
sur 3 positions, juste ici. Je vous ai dit ventilés, mais ceux-là sont pas ventilés, donc on peut pas avoir l'option. C'est dommage qu'ils aient laissé l'option, donc ça vous fait croire qu'on peut, mais sur ces sièges Alcantara, comme ils sont pas perforés, ils sont pas ventilés. Dommage d'avoir laissé cette option-là. J'y ai cru. Ensuite, ça pour allumer ou éteindre la musique, le son du volume, les médias juste ici. Donc là, je vais activer mon mode radio juste là, la radio FM de cette façon, bande DAB, donc la radio haute qualité ici. Le GPS avec son raccourci également ici. Donc pareil, on a un beau GPS, donc on peut avoir sur cet écran tout comme on peut avoir de l'autre côté. Raccourci au réglage de la voiture, donc pareil toujours en tactile, aide au parking, vision de nuit, aide au stationnement. Donc là vous avez vos menus, les réglages que vous pouvez avoir. Si vous avez votre téléphone de connecté, vous avez le bouton app pour l'Apple CarPlay ou l'Android Auto. Et on a aussi les apps du véhicule, donc là on n'a que l'énergie par exemple. Et ensuite, le téléphone qui viendra sur le téléphone et le warning tout au bout. Ensuite, on redescend plus bas. Là, on a de l'Alcantara. Regardez, Alcantara ici, là. Alors ça, j'aime beaucoup que ce soit venu ici, qu'ils aient pas mis du plastique partout. Et jusqu'à là, et ça finit vraiment bien la voiture. Donc, on commence en haut. Ici, comme vous pouvez le voir, chargeur par induction en bas, 2 ports USB et une prise allume-cigare. On connecte son téléphone ici, Android Auto, Apple CarPlay. On peut refermer et c'est vrai que c'est joli. Ça, c'est top aussi. On peut mettre soit sa clé ici, soit son téléphone. Donc là, hop, par exemple, je mets mon téléphone ici. C'est vraiment pratique. Je peux voir mes notifications, etc. Le frein de stationnement. Ici, donc, le parking. Les drive modes sur la droite. Drive mode, j'aurai le droit à 3 modes. Sport, hybride ou confort. Et électrique, lorsque j'aurai de la batterie et pour pouvoir rouler en 100% électrique. Là, par exemple, je n'ai plus de batterie, pas disponible. Ensuite, les fenêtres s'ouvrent ici, de cette façon. On a de l'impulsion pour toutes les fenêtres. Donc, on a des beaux boutons pour les fenêtres. Alors, c'est agréable chez DS. J'aime bien qu'ils aient fait ça ici au milieu. Alors, au début, on confond peut-être un petit peu. On ne les reconnaît pas forcément très bien. Mais une fois qu'on s'y est fait, c'est très agréable. Et j'aime l'effort qui a été fait de mettre ça sur la console centrale et que ce soit joli. Verrouillage du véhicule. Hop, et verrouiller les fenêtres pour les enfants à l'arrière. Mon sélecteur de rapport ici, donc pied sur le frein. J'appuie ici, je tire vers l'avant, je suis en drive. Et là, par exemple, c'est parti, je vais avancer. Marche arrière, je rappuie sur le côté, je pousse vers l'arrière, ça me met le R ici. Et j'ai mes caméras de recul. Comme vous pouvez voir, les caméras de recul sont pas folles. Elles sont là, mais c'est pas la folie. Et donc, c'est un faux 360, ça mémorise juste ce que vous avez fait en marche avant, en marche arrière. Touche parking de cette façon. Il y a le mode D lorsqu'on tire une fois et il y a le mode B lorsqu'on retire une fois. Le mode B, ça va être le mode break. Donc là, de cette façon, donc ce sera vers ici. Et le mode break, donc ça reste toujours ici, qui va être un mode de régénération d'énergie avec les voitures hybrides rechargeables ou sur les hybrides simples. La petite touche parking du parc assise, si vous trouvez une place et que vous voulez garer la voiture automatiquement, vous appuyez ici. Lorsque vous arrivez en ville, vous cherchez des places, vous appuyez, elle va trouver une place, clignotant, elle se gare toute seule. Pareil, Alcantara jusqu'au bout. Ici, double porte-gobelet avec les petits ressorts pour les canettes plus fines. J'ai fait le test ce matin. Et ici, le grand bac de rangement avec une petite mousse, enfin un petit caoutchouc au fond, sans chargeur ou autre ici. Petit retour sur les sièges qui ressemblent à ça. Donc plutôt joli. Ce que j'aime beaucoup dans celle-ci, c'est l'Alcantara ici avec le DS Performance Line. Donc là, vous pouvez voir là, très joli. Enfin, la finition est agréable. C'est très droit. Donc on a vraiment une planche d'abord très droite. Mais quand on conduit cette voiture, regardez, enfin, le point de vue est quand même assez agréable. La boîte à gants, il ne faut pas l'oublier. Une boîte à gants normale, assez spacieuse. Je pense qu'on pourra mettre 2 bouteilles 1,5 litre ici. Et les bacs de rangement dans les portes. Comme pour le conducteur. Là-haut, rétro borderless. Donc j'aime bien qu'il n'y ait pas de bord. C'est très joli. Le miroir va vraiment jusqu'aux extrémités. En haut, on a donc les lumières que je peux allumer là ou tout ensemble. Si je touche ici, SOS, le bouton d'assistance DS et je peux ouvrir le rideau et je peux ouvrir, grâce à l'autre bouton, mon toit ouvrant qui est vraiment agréable avec pareil toujours le déflecteur ici pour pas qu'il y ait trop de vent qui rentre dans l'habitacle et que ça fasse beaucoup moins de bruit.
Et ça, donc, c'est toujours un petit peu agréable. Bon, par contre, comme je vous disais, dommage que ça n'aille pas plus loin. J'aurais bien aimé avoir un vrai toit panoramique. C'est parti, on va l'essayer, cette DS9, et on va voir ce que ça donne, si c'est vraiment une belle berline premium à la française. Comme on peut le voir, là, c'est assez impressionnant. Ça, c'est toujours l'option qui va me surprendre énormément. Et ça sert surtout pour les petites routes de campagne où c'est vraiment très agréable d'avoir ça la nuit. Autant en ville, c'est pas forcément très utile, même si ça peut vous sauver des fois des piétons qui traversent à n'importe quel moment, ça peut être utile. Alors, je vais essayer de vous le rendre, mais lorsque, par exemple, je mets les pleins phares, vous voyez, il y a tous les petits trucs qui bougent dans les feux, qui viennent élargir ou pas, ou venir recentrer tous les faisceaux en plein sur l'avant. Donc ça, c'est quand même vraiment très sympa, et là, on le voit vraiment bien. C'est assez impressionnant. Et donc là, on voit vraiment bien sur les feux qui se dirigent tous vers l'avant. Et on a aussi donc les feux directionnels donc qui tournent lorsque je tourne avec la voiture. Allez, cette fois-ci, c'est parti pour un test routier avec la DS9. On a déjà fait toute la gamme. Cette fois-ci, la belle DS9, cette belle berline. Petit toit ouvrant. Dommage qu'il ne soit pas grand panoramique, hein. Mais là, je suis dans la Performance Line. Ces sièges en Alcantara, là, ils sont tellement bien. On est bien maintenu dedans. On a vraiment l'impression que c'est une voiture un peu sportive avec les sièges. Beau volant en cuir. On peut régler donc hop parfaitement comme je le veux. Hop, là je suis bien. Mes petites palettes derrière. On va commencer en mode 100% électrique. Comme d'habitude, on va essayer le test d'autonomie en 100% électrique. Là, la batterie est chargée au maximum. Donc je me remets hop mon Android Auto. J'ai 1h30 de route à faire. Drive. Et on commence dans le silence. Hop. Et c'est parti pour un départ en électrique. Donc l'avantage de l'électrique, hein, c'est toujours ce confort et ce silence. Donc sur cette version, on a les batteries qui sont sous le plancher et on a un moteur qui est à l'avant couplé au moteur thermique. Donc puissance cumulée 225 chevaux sur cette version. Et très prochainement, je vous fais la version 360 chevaux. On a l'habitude chez Peugeot, Citroën, DS d'avoir ça, c'est pour nous prévenir des radars. Donc là, j'ai mon petit radar à 70 ici. Alors, cette berline, on a toujours les fenêtres ici, tout est bien fermé. J'ai activé la sécurité enfant, non, je ne voulais pas. Hop. Donc, je vais me mettre mon régulateur et c'est parti. Cruise. Donc, j'ai le régulateur adaptatif et le centrage de voix. Donc, régulateur adaptatif, centrage de voix. Là, on est à 54, je vais me mettre à 50 pour me faire une petite idée. C'est agréable. Pas de bruit de moteur, pas de vibration. On entend quand même un petit peu de bruit de roulement. Ça reste quand même contenu. Mais on entend un petit peu de bruit de roulement tout de même. Donc là, je suis en 100% électrique. J'ai réinitialisé mes compteurs à 0. Pour avoir le centrage de voix, on a le petit bouton ici, comme je vous disais, pour l'activer. Et c'est calme, c'est agréable. J'avoue que l'électrique, c'est vraiment le plaisir, surtout avec ce genre de voiture. Quand vous allez faire vos petits trajets du quotidien, en ville, rien de mieux, je trouve. Quand je touche la pédale de frein, donc j'ai deux choix. Soit je reste en mode B, donc comme je suis actuellement, c'est moi qui vais freiner et c'est moi qui vais ralentir. Pareil, à chaque fois que je freine, je régénère un petit peu d'énergie. Ou sinon, je vais avoir le mode B qui va faire qu'on va ralentir un petit peu plus lorsqu'on sera en électrique, qui va agir comme un frein moteur. Donc par exemple, là j'active le mode B. Si je relâche ma pédale d'accélérateur, ça freine vraiment. Ça avertit les gens derrière avec les feux qui s'allument, puisque ça freine quand même assez fort. C'est comme un très très gros frein moteur. Donc par exemple, là il y a une priorité à droite, je peux ralentir juste en relâchant avec un vrai frein moteur. Quand je suis en mode D, en fait le mode D, lui, ça va être, lorsqu'on va relâcher la pédale, ça va être plus un roue libre. Donc la voiture va continuer de rouler. Selon l'utilisation que vous allez avoir, bah, c'est bien des fois d'utiliser le mode B ou le mode D. En ville par exemple, le mode B, c'est le top, puisque là par exemple, devant, ça ralentit, j'ai juste à lâcher. En fait, ça me fait un gros frein moteur, j'anticipe. En fait, ça me permet d'être plus souple aussi sur ma conduite.
Et là, par exemple, ben voilà, j'ai quasiment pas à toucher au frein. Dommage que ça va pas jusqu'à l'arrêt. Et sur la fin, à 5 km/h, je freine si j'ai bien anticipé. Là, c'est dans ces conditions-là que les voitures électriques ou hybrides rechargeables, lorsqu'on les utilise en mode 100% électrique, ça devient intéressant. Parce que là, on va faire vraiment de l'éco-conduite. Et c'est ça, l'éco-conduite, c'est vraiment anticipé. Et à ce moment-là, c'est là où on fera vraiment la plus grosse distance avec la voiture. En ville, donc là, je suis en mode hybride. La direction est très agréable, elle n'est pas trop lourde, le volant est bien. J'aime bien qu'il y ait du cuir perforé là sur ce volant aujourd'hui. C'est agréable au toucher. La voiture, ouais, ça va, si elle est assez réactive, elle est assez vive. Elle prend pas de roulis. On sent qu'on a une voiture quand même assez vive. Ça devrait être sympa. On va essayer après sur des petites routes de campagne en mode un petit peu plus dynamique. Mais ça a l'air vraiment bien. Pour s'insérer, là, je suis en mode électrique. On a suffisamment de puissance pour une utilisation au quotidien. On a des gens qui s'insèrent un petit peu n'importe comment. Ça suffit. Donc pareil, là les modes, je suis resté en mode hybride, mais je peux passer en mode 100% électrique, ce qui va faire que même si j'appuie un petit peu plus fort sur la pédale, la voiture va rester en électrique. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis en 100% électrique et ça accélère suffisamment. Je vais aller m'insérer sur l'autoroute. Donc là, je suis à 70 par exemple. Je me mets mon régulateur, imaginons, à 70. Donc pareil, toujours ce plaisir de l'électrique, n'ayant pas de bruit de moteur, pas de vibration. C'est très bien feutré. Les bruits de roulement sont relativement bien contenus. C'est calme dans l'habitacle et je sens que s'il y a quelqu'un à côté de moi, je ne vais pas avoir besoin de parler fort pour lui parler. Allez, je relance jusqu'à 90, 75, hop, 80, 90. Ça relance plutôt bien. Je suis pas allé au fond de la pédale, j'ai appuyé moyen, mais c'est suffisant. Donc la voiture est une voiture assez confortable, même si elle reste ferme tout de même, quand même avec son châssis. Donc par exemple, si je me déporte assez furtivement, hop, je sens que la voiture est quand même bien équilibrée. Et quand je fais ça, on sent qu'on a une voiture assez vive. On peut lui faire confiance, le châssis est pas trop mou. Et on garde quand même une suspension qui filtre assez bien les défauts. Donc à 90, ouais, c'est vraiment bien insonorisé. Par rapport au bruit de l'extérieur, ça va. Ouais, c'est plutôt pas mal. Parce que les camions là, ils sont à monter. On est pas mal insonorisé. Alors, je sais pas si on a du vrai double vitrage là. Oups, ça c'est pas la bonne fenêtre. Non, ça c'est pas le bon bouton. Alors il faut s'y faire au début. Si, on a un vrai double vitrage ici. Le double vitrage, ça vous change radicalement la vie quand il y a des voitures qui passent sur le côté et ça insonorise vraiment bien. C'est pour ça que je me disais, on est quand même confortablement installé à l'intérieur et il n'y a pas beaucoup de bruit. Donc ça, c'est pas mal. Oh non, le gros bouchon. Je suis passé tout à l'heure. Je suis passé il y a 40 minutes ici. Il y avait un bouchon de 6 km. Et malheureusement, bah, je tombe dedans. Ah non, c'est cool, ça se dégage juste là. Les pauvres gens qui étaient là tout à l'heure, il y a eu un accident. Donc là, en électrique, le gros avantage que j'ai, c'est pareil. J'ai mon régulateur, j'ai le stop and go, ça veut dire que dans les bouchons, là, ça va jusqu'à l'arrêt, ça redémarre automatiquement. Je n'ai besoin de toucher ni aux pieds ni aux mains. Pour les bouchons, c'est l'idéal. En vrai, même si vous êtes chauffeur taxi ou autre, prenez ce genre d'option parce que vous n'aurez plus à conduire, ça va vous apaiser plutôt que de passer les vitesses, etc. Ou maintenant, beaucoup de taxis ont les boîtes auto. En vrai, vous êtes taxi, prenez ces options de conduite automatique, c'est le feu. Même pour vous qui conduisez, si vous faites beaucoup de villes, bah c'est très sympa. Bon, là par exemple, je suis à 80. Je vais remettre gaz. Donc là, je peux m'enlever mon mode B par exemple. Et j'arrive à 100, 110. Je me remets mon régulateur. Pareil, à 110. Bah, je prends toujours toutes mes aides. C'est vraiment pas mal insonorisé. J'ai l'impression même que c'est mieux insonorisé qu'à 50 km/h. J'ai aucun bruit du vent. Quasiment, c'est vraiment très discret. Vraiment pas mal. Hop, si je double et je vais à 130, donc je suis toujours en 100% électrique. Je vais monter à 130, donc progressivement. Au-dessus de 100 en 100% électrique, ça met un petit peu plus de temps à monter. Ce qui est normal, hein. Hop, on se remet à droite.
Là j'ai un goudron qui est assez dégradé, mais c'est pareil, c'est assez bien insonorisé dans l'habitacle, toujours pas de bruit du vent. On voit que la voiture est assez aérodynamique. Ça ralentit un peu devant donc ça freine. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. C'est une grosse berline, donc c'est une routière. Donc ça fait vraiment bien le job. Moi j'ai pas grand chose à lui dire. C'est agréable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez rouler en 100% électrique, à 130 km/h, ça va vous user la batterie beaucoup plus vite. Donc l'idéal c'est de rester le plus possible à des vitesses basses, ou quand vous êtes à 80, 90 ou en ville, c'est là que vous allez vraiment exploiter tout le potentiel électrique de la voiture. Lorsqu'on va se mettre à 110, ça va consommer vraiment beaucoup plus. À 130, vraiment beaucoup plus. Donc l'électrique vraiment c'est fait pour des trajets au quotidien en ville ou autre, où vous pouvez faire ça si vous rechargez à destination. Mais par exemple vous avez 30 km à 130, là vous allez faire 30 km, mais vous n'allez pas faire l'autonomie annoncée clairement. Mais si vous faites de la ville, là ça va être un petit peu plus intéressant, parce que on va consommer moins, surtout avec le mode B, ça va récupérer, et là bah, ça va être utile d'utiliser au maximum ce mode électrique. Et là je suis à 90 sur un beau goudron. Bah, franchement c'est hyper calme dans l'habitacle, la suspension filtre bien, j'entends très peu les voitures sur le côté, j'ai un petit peu de luminosité qui vient là, bah, c'est vraiment plaisant. Alors on va arriver dans un tunnel, bon pareil, toujours les aides à la conduite et autres, ça fonctionne aussi bien de jour comme de nuit. Alors dans un tunnel on est juste à côté d'un camion. Lorsque dans un tunnel à côté d'un camion vous n'avez pas trop de bruit, c'est que la voiture est bien insonorisée. Donc là clairement c'est vraiment pas mal. En plus il y a le toit ici. Non, hop, je peux le rabattre seulement avec ça. Pareil, on prend toujours un petit peu de son grâce à ça là-haut. Ça c'est le téléphone lorsque ça sonne. Bon, gros avantage c'est quand on est arrêté, absolument aucun bruit. Si vous mettez la clim au minimum, silence complet. Avec la sonofocale, moi j'écoute la radio DAB, j'aime bien écouter Crooner ou FG Chic ou Radio Monaco, c'est une qualité sonore au top. Rien à dire sur le système audio, un focal, très bonne qualité, et surtout on prend vraiment du plaisir à écouter la musique, surtout avec la radio DAB. Donc, la radio DAB c'est la radio numérique, on trouve ça dans toutes les grandes villes et ça va petit à petit s'étendre à toute la France. Bon, là on va être en montée, on est toujours en électrique, c'est pareil. Si vous habitez à la montagne, alors il y a un article qui est sorti, je ne sais pas si vous regardez un petit peu internet, Facebook, etc. Il y a un article qui a fait le buzz, en fait, c'est en Suisse, ils ont trouvé que les voitures PHEV, en fait, ça consommait beaucoup plus que prévu lorsqu'il n'y avait plus de batterie. Alors oui, effectivement, et c'est pareil dans une région très vallonnée, l'électrique, ça va consommer beaucoup plus. Lorsqu'on va être en montée, c'est comme un moteur essence, lorsqu'on est à la montagne, bah, ça consomme forcément plus. Donc là, par exemple, je suis toujours en électrique. Pour moi, ça relance suffisamment. Alors, c'est pas sportif lorsqu'on est en 100% électrique, mais ça relance suffisamment. Je peux suivre n'importe qui à tout rythme. C'est toujours efficace, c'est toujours calme. Mais dans les montées, ça va consommer beaucoup plus. Donc, si vous allez à la montagne, vous êtes en bas de la montagne, vous allez au sommet, possible que vous ne fassiez pas plus de 15 km voire 20 km selon comment vous allez conduire, parce que ça va monter et ça va forcer beaucoup plus. Clairement l'électrique c'est comme une lumière, si on éclaire à fond, bah, ça va consommer beaucoup plus. Donc ça dépend vraiment de votre utilisation, mais ça peut être très intéressant. Et par contre quand vous allez descendre la montagne, vous allez consommer zéro, parce que à chaque freinage vous allez régénérer de l'énergie, et ensuite vous allez recharger les batteries également à ce moment là. Donc là ça peut être intéressant. Alors ça y est, ça m'affiche 0 km et c'est parti. Le mode électrique vient tout juste là parce que ça s'est remis en légère montée. L'électrique s'est arrêté à exactement 41 km. 0 litre au 100 sur 41 km avec un usage mixte comme vous l'avez vu. J'ai ralenti un petit peu vers la fin entre 75 et 85 km/h pour donner un usage un petit peu plus mixte que faire que de la route qui roule vite. 40 km dans des conditions réelles, là il fait 7 degrés, en partant tout à l'heure il faisait aux environs de 4 degrés, donc pas mal avec le chauffage qui chauffe depuis tout à l'heure. Et là je suis en thermique, je suis en 7e rapport à 90, c'est en légère montée. Je n'entends pas du tout le moteur. On voit que là on est dans une voiture premium, c'est très agréable. Ça
fait pas de bruit. Là, ça vient de repasser à plat, ça vient de me passer la 8e. Je suis à 1500-1600 tours minute à peu près. Vraiment très très agréable. À 90, c'est top, une bonne routière. C'est 110 ici maintenant. Je me mets à 110, toujours mon régulateur. La voiture y va tranquillement. Dès que ça redescend, elle passe un petit peu en hybride. Donc pareil, une fois que vous avez épuisé la batterie, ça devient une voiture hybride simple. Donc hybride simple, ça veut dire que dans les phases de freinage, elle va récupérer de l'énergie. Dès qu'elle récupère un petit peu, elle essaye de vous redistribuer l'électricité qu'elle a récupérée pour consommer le minimum possible. Donc là, à 110, alors je suis pas vraiment à 110 parce que devant, il se traîne un petit peu. Je vais aller me mettre vraiment à 110. 110 en thermique. Je suis à un tout petit peu en dessous des 2000 tours minute. Là, ça me prévient qu'il y a un radar, donc on va faire attention. Comme tout à l'heure, quasiment pas de bruit du vent, c'est bien insonorisé. On a un goudron qui est relativement propre. Une bonne berline premium. Donc, on a une voiture qui est agréable. C'est agréable à conduire. La suspension filtre bien. Le moteur thermique, je l'entends quasiment pas. Enfin, vraiment, il faut que je me dise est-ce qu'il y a un moteur ou pas. Peut-être quand c'est légèrement contrainte et encore. C'est vraiment très très agréable. On a envie de faire de la route avec, clairement. Ce que je vais faire aussi, c'est remettre à zéro les consommations. C'est remis à zéro. Comme ça, on verra vraiment ce que ça donne niveau consommation. Donc là, par exemple, ça ralentit devant. Hop. Ça repasse à 90 ici. À partir du moment où je freine, l'écran repasse en bleu. Donc quand vos chiffres sont en bleu, c'est que vous roulez avec le mode électrique. Quand les chiffres sont en blanc, c'est qu'on roule avec le mode thermique. Oups, il va me salir ma voiture en ligne. Ah, ça y est, il m'a tout sali. Non, la voiture est sale. Donc là, par exemple, je suis en descente, hybride, il n'y a plus de batterie, mais comme la voiture n'a pas besoin de forcer, je suis en mode électrique, donc ça essaye de restreindre au maximum les consommations. Par contre, les voitures PHEV, effectivement, quand on n'a plus de batterie, ça consomme plus qu'une voiture diesel ou une essence simple, parce qu'on a quand même des batteries à transporter avec nous, plus les moteurs, donc qui rajoutent un certain poids dans la voiture. Alors, en ayant continué sur les nationales et autoroutes de la région parisienne, en mode thermique, moyenne à 4,4 litres, alors ça roulait très très bien, c'était super fluide, il y a eu un petit peu de bouchon, mais pareil, là le mode hybride a repris un petit peu tout son sens, et là on va arriver sur des petites routes de campagne, donc on va rouler un petit peu. Allez, c'est parti. Donc lorsqu'on est un petit peu plus basse vitesse, pareil, le moteur est très discret, donc on l'entend un petit peu quand on est plus bas dans les tours parce que on n'a pas de bruit de roulement, on n'a pas de bruit du vent et autres, donc on entend mais vraiment très très légèrement. Donc là pareil, je suis repassé en mode électrique, ça ralentit, électrique, freinage, électrique, régénération. En fait, on sent pas du tout la transition entre le thermique et l'électrique. Donc là par exemple, en point, hop, là ça redémarre. En fait, on sent pas du tout la transition. On va essayer juste après le mode sport un petit peu, voir aussi ce que ça donne. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la direction est précise, la voiture est facile à emmener, je sais où je l'emmène. C'est agréable. Et si je relance un peu plus, je suis déjà au-dessus de la vitesse. On entend très légèrement le bruit du moteur, mais c'est pareil. C'est bien, c'est feutré, il n'est pas bruyant. Donc ça, c'est agréable. Et ensuite, donc le mode sport, j'ai mes drive mode. Ici, je vais pouvoir me mettre le mode sport, qui lui va m'enlever le mode hybride. En mode sport, il va recharger un petit peu la batterie tout le temps pour permettre d'avoir plus de puissance, parce que lorsqu'on n'a plus de batterie, c'est plus difficile d'aller puiser de l'énergie dans une batterie où on n'a pas de puissance pour alimenter le moteur électrique et donner une puissance cumulée de 225 chevaux. Donc les 225 chevaux, vous les aurez tout le temps lorsque la batterie sera pleine, sinon vous n'aurez pas toute la puissance. Sinon vous aurez un petit boost quand même à l'accélération avec le moteur électrique au départ, mais il va vite s'épuiser ce boost si vous n'avez plus de batterie. Donc pour avoir 100%, ce qu'il faut faire, c'est mettre le mode sport et activer le mode e-save. Donc le mode e-save, quand je vais là dans Power ici, je mets mon e-save, je le remets au max. Comme ça, le moteur recharge tout le temps la batterie. Alors ça va consommer beaucoup plus
clairement, on est entre 2 et 3 litres de plus que la consommation normale lorsqu'on a le e-save, lorsqu'on est sur autoroute. Donc lorsqu'on va faire de la ville, comme c'est une PHEV, mode sport, plus on a plus de poids à trimballer, bah, clairement ça va consommer beaucoup plus. Hop, mais par contre ça va me donner plus de puissance et un peu plus de répondant. Pareil sur les freinages, ça va régénérer un petit peu plus. Et là par exemple, en conduite un peu plus dynamique, je sens que la voiture va vraiment où je veux. Hop, enfin même quand je fais des zigzags, je sens que le châssis est assez sain et même sur les gros freinages, on sent qu'il y a un petit peu de poids tout de même. Parce que bon, on a quand même les batteries en plus et autres. À la réaccélération, ça y va bien. On sent qu'il y a de la puissance, on a 225 chevaux en cumulé. Donc ça relance. Hein. Et comme je vous disais, pour avoir ces 225 chevaux tout le temps, il faut pouvoir recharger un petit peu. On entend un peu le moteur quand même, hein, lorsqu'on est vraiment en mode sport. On va vouloir relancer un petit peu plus. Il va rester assez haut dans les tours pour pouvoir avoir le plus de puissance possible dès qu'on va le solliciter. Et si vous ne sollicitez pas trop, il va passer les rapports pour pouvoir ne pas consommer tout le temps à fond. Hop. Alors là je vais ralentir, on va essayer une petite accélération un peu plus franche. Allez, on est à 20. Ça met un petit peu de temps, ça repasse la première, deuxième. Et ça vous met un petit à-coup, histoire de dire que c'est un peu sportif et on a plus de 100 déjà. Oh là là. Donc ça relance, franchement, sans problème. On a toujours le petit test rond-point. Allez, freinage assez fort, on entre dans le rond-point. On va faire un petit tour en assez dynamique. La voiture me tombe les rapports au freinage pour pouvoir me relancer bien. Et ça s'ouvre un poil. Il y a l'arrière qui s'emmène aussi. Ah, c'est fun ça. En fait, on arrive à emmener l'arrière même sans les freins. Dès que je mets un petit peu de poids sur les freins, hop, ça m'emmène l'arrière. Là, ça s'ouvre un poil. Et le châssis est quand même bon. Hein. Hop, et on tourne. Et on réaccélère. Ouais, c'est performance line, mais en vrai, on a quand même un châssis assez agréable. Hein. Gros freinage. On a pu faire chauffer un peu les pneus. 0, allez c'est parti. Accélération max. 80 et 100. Ouais, c'est pas mal. On a une bonne voiture quoi. On a toujours ces châssis de ces marques françaises qui sont quand même très très bons. Et pour une berline, bah, ça se défend pas mal. Et lorsqu'on va arriver en ville, pareil qu'on va être à basse vitesse et qu'on va freiner régénération plus un petit peu d'électrique, très confortable. Dodan, ça filtre super bien, c'est très agréable. À l'arrêt, pas de bruit. On repart en électrique quasiment tout le temps. Ensuite si je relance un peu, ah, il me reste un peu de batterie là, et c'est hyper agréable. J'aime bien, on a un assez grand volant, il est bien, on l'a bien en main. Très agréable, à chaque fois qu'on ralentit, hein, électrique. Je vais faire un petit tour en ville, je dois revenir là après. Vraiment bien. Pas grand chose à reprocher à cette voiture en vrai. Elle est très agréable, elle filtre bien, la suspension est confortable. Là pareil sur un Dodan un peu plus vite. Les pavés. Confort. Bon alors, cette DS9, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bah, une bonne berline, une bonne routière, agréable à conduire. Le côté hybride rechargeable, c'est très agréable pour la ville parce que on ne fait pas forcément tous beaucoup de routes tous les jours. Si vous faites beaucoup de routes, de longs trajets, la version hybride rechargeable ne sera pas forcément très intéressante pour vous parce que vous allez transporter du poids en plus, des moteurs et des batteries en plus. Il y a une version 225 qui sera largement suffisante et surtout avec des kilos en moins. Au niveau de la reprise de 125 chevaux, c'était largement suffisant. Le fait de pouvoir l'avoir en simple essence, c'est agréable également. Il va y avoir une version 250 et une version 360. Alors clairement, ça s'adresse à un public qui veut de l'hybride rechargeable et de la puissance. C'est ça l'avantage qu'on a avec les véhicules PHEV, c'est qu'on peut rajouter de la puissance facilement. Et en plus, pour le moment, on n'est pas encore taxé sur cette puissance quand on rajoute des chevaux de cette façon. Au niveau du
quotidien de la voiture, c'est agréable à conduire, c'est facile, elle s'emmène bien, le châssis est très confortable. En même temps, il est assez dynamique. On a une version Performance Line, on a une suspension qui s'adapte bien lorsqu'on veut y aller un petit peu plus sportivement. C'est très bien, les pneus en très bonne monte, les Michelin Pilot Sport 4, très agréable. La ligne, pas grand chose à dire, hein, ils ont quand même fait une belle auto. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce petit détail-là, le petit détail à l'arrière également. Très sympathique. Les feux, bon, ça c'est comme sur la DS7 par exemple. Enfin, je suis juste amoureux de ces feux-là. C'est juste magnifique. Enfin, la cinématique, je pourrais passer ma vie de nuit à faire ça. Les options comme le Night Vision, c'est des petites options supplémentaires. Donc grâce à la caméra ici infrarouge, c'est un vrai plus si on roule beaucoup à la campagne. Sinon en ville, bon, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais c'est gadget et j'aime bien quand c'est gadget, quand il y a quelque chose en plus. Pour moi, c'est ça le premium, c'est qu'il faut faire plus que les autres voitures, parce que si vous avez la même chose que sur une Twingo, bah ça vaut pas le coup. Donc là, j'aime bien, on a une suspension plus confortable, on a voilà, du Night Vision, qu'on retrouve sur d'autres véhicules également, hein. Mais voilà, j'aime bien le fait que ce soit possible. L'allure de la voiture, sympathique. La place à l'arrière, suffisante, vraiment. J'aurais bien aimé peut-être que la 5e place soit un peu plus confortable. Sinon, pas grand-chose à dire. Il y a de la place dans le coffre. Pas forcément le plus grand de sa catégorie, mais c'est suffisant, je pense. Au niveau des motorisations, on a pas mal de choix. Plus de diesel pour les gros rouleurs, c'est peut-être un petit peu dommage. Mais bon, ça devient difficile de nos jours. Donc pour moi, un bon retour. J'ai beaucoup apprécié cette voiture. Au niveau des consommations, comme on a pu le voir, un peu plus de 40 km en full électrique sur une vraie utilisation mixte. C'était annoncé pour 48 et 58 lorsqu'on fait de la ville. Donc on n'est pas trop loin, on était dans des conditions assez froides. Donc pour moi, ça fait le job. Au niveau des consommations, thermique, donc on a une voiture qui consomme assez. Si on va faire de la ville avec, lorsqu'on n'a plus de batterie, on pourra monter aux alentours des 9 litres au 100, puisque ben voilà, il y a quand même du poids à tracter, 1 tonne 9, quasiment 2 tonnes, hein, on n'est pas loin, lorsqu'on met du monde dedans, on dépasse les 2 tonnes, donc quand même un gros bébé emmené avec un petit moteur 1,6 litre. Heureusement que c'est un 4 cylindres, ce moteur 1,6 litre, parce que ce qui est agréable avec les 4 cylindres, c'est que ça fait moins de bruit qu'un 3 cylindres, donc agréable à vivre au quotidien. Et ensuite, lorsqu'on fera de l'autoroute, on sera aux alentours des 7 litres au 100. Et si on fait des petites routes de campagne, on sera entre 5 litres 5 et 6 litres en roulant plutôt tranquillement, en ayant une conduite assez éco en mode hybride. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ce véhicule m'a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu comme ça, moi, ça m'aide beaucoup. Et un petit commentaire.